Ce n'est pas une discussion, c'est une véritable dispute qui oppose Londres, Washington, Paris et Moscou. Les Allemands n'en savent rien. Tout se passe dans la coulisse. Une vilaine querelle qui divise même les trois occidentaux. À l'exception des Américains, tous les partis intéressés voudraient éviter un procès public. À Londres, à Paris, à Moscou, on est mal à l'aise. En traduisant les hommes politiques, les chefs militaires et d'industrie allemandes devant un tribunal, donc en leur donnant la possibilité de se défendre, on risque d'étaler au grand jour des choses qu'on aimerait garder secrètes. Si bien que le grand procès se fera presque contre la volonté des vainqueurs, au terme d'une longue évolution que nous allons brièvement relater. Premièrement, dans la seconde moitié de l'année 1940, après la fin de la campagne de France, les gouvernements exilés de la Pologne, de la France et de la Tchécoslovaquie se joignent à la Grande-Bretagne pour élever une protestation solennelle contre les atrocités nazies dans les régions conquises à l'Est. Deuxièmement, en octobre 1941, Roosevelt condamne les exécutions massives d'otages innocents dans les pays occupés par Hitler. Churchill approuvera cette déclaration. Troisièmement, à deux reprises, en novembre 1941 et en janvier 1942, Molotov, commissaire aux affaires étrangères de l'URSS, remet aux alliés occidentaux un mémoire relatif au mépris systématique et délibéré du droit international que manifestent les Allemands par leur brutalité et exaction contre les prisonniers soviétiques, les actes de pillage et de destruction, les cruautés contre la population soviétique. Quatrièmement, le 13 janvier 1941, à Londres, se réunit une conférence interalliée à laquelle participent la Belgique, la France, la Grèce, les Pays-Bas, la Yougoslavie, le Luxembourg, la Norvège, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Ces 9 gouvernements prennent une décision de grande portée. Après avoir rappelé la convention de La Haye qui interdit aux belligérants tout acte de violence contre les civils des régions occupées, l'inobservation des lois nationales de ces régions et l'abolition de leur institution, il proclame la résolution suivante. Parmi les buts de guerre essentiels des Alliés figure la punition des responsables de ces crimes, qu'ils les aient ordonnés, commis eux-mêmes ou qu'ils y aient participé. Les gouvernements signataires sont fermement résolus à veiller à ce que a. Les criminels de n'importe quelle nationalité soient recherchés, traduits devant un tribunal et jugés. B. Que les jugements soient exécutés. Cinquièmement, en octobre 1942, toujours à Londres, 17 gouvernements fondent la Commission interalliée des crimes de guerre, transformée plus tard en Comité des Nations Unies. La commission sera chargée de réunir des preuves et témoignages, ainsi que de dresser la liste des criminels de guerre appartenant aux puissances de l'Axe. De plus, les Alliés annoncent à plusieurs reprises par la radio que les criminels de guerre devront rendre compte de leurs actes. Sixièmement, les documents qui s'entassent très vite dans les bureaux de la Commission révèlent dans toute son horreur l'extermination systématique des Juifs d'Europe centrale et orientale, sans parler de ceux de l'Ouest. Sous la pression de ce matériel abominable, les Alliés proclament que les responsables de ce génocide, massacre d'une population ou d'une race entière, seront châtiés. Bien entendu, le peuple allemand est tenu dans l'ignorance, à l'exception de ses chefs et de leur entourage immédiat, les seuls à avoir librement accès aux informations venues de l'étranger. Ces rares initiés se gardent bien d'en parler. À aucun prix, le peuple ne doit soupçonner l'écrasante culpabilité dont ses chefs le chargent. Le peuple doit continuer à travailler et à combattre, jusqu'au jour où le Führer et ses acolytes l'abandonneront à son sort. À l'époque, l'écoute des radios étrangères était punie de mort. Et pour cause, personne ne devait savoir que le tribunal international était déjà en voie de constitution. Personne ne devait connaître le texte de la déclaration de Moscou en date du 1er novembre 1943 et signé par Roosevelt, Churchill et Staline. Premièrement, les criminels de guerre dont les crimes ont été commis dans un endroit déterminé seront livrés à l'État intéressé qui les fera juger d'après sa législation. Deuxièmement, ceux dont les crimes ne sauraient être situés géographiquement parce qu'ils concernent plusieurs pays seront punis selon une décision commune des Alliés. Reste à préciser ce que sera cette décision commune. Ce terme, apparemment simple, précis, chacun va l'interpréter à sa façon.
et la discussion sera plutôt orageuse.